Bonjour, une vidéo très simple en fait, toujours du programme quatrième finalement. Vous voyez, il n'y a pas de x2, c'est pas super compliqué. Sauf qu'il y a des fractions et c'est un peu casse-pied. Et donc on va résoudre cette équation simplement pour rappeler des points de méthode. Il n'y a même pas de développement d'ailleurs, c'est juste une histoire de fraction. Et je sais que ça ennuie toujours un peu les élèves. Alors, la première chose à faire, donc évidemment, pause, et vous la copiez. Je vous la lis si vous voulez. 3 moins 2x sur 5 plus 1 tiers égale 5 demi moins 3x sur 2. Vous faites toutes les pauses qu'il faut et vous la copiez. Et vous essayez de la faire. Bon. Alors je rappelle la méthode. La méthode, c'est d'abord on met tous les x du même côté. Enfin, tous les termes qui comportent des x du même côté. Donc, on les met tous à gauche, à droite, peu importe, on va les mettre tous à gauche. Donc, celui-là, il y a déjà, donc j'y touche pas. Alors je rappelle aussi, parce que j'ai eu des questions, je comprends bien qu'en fait, les élèves s'imaginent qu'on fait moins un nombre. C'est pas moins un nombre, en fait, c'est plus moins un nombre. C'est-à-dire qu'ici, le moins, il est collé à ce nombre-là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Le signe ici, ce nombre-là, c'est moins 2x sur 5. Il reste là, et le moins, il reste là aussi. Il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des signes moins qui disparaissent, je ne sais pas pourquoi. Donc, moins 2x sur 5, il est là. Ça, c'est pas un terme en x, je ne le garde pas. Ça, c'est pas un terme en x, je ne le garde pas. Par contre, ici, j'ai un terme en x qui m'intéresse. Je voudrais le rapatrier de l'autre côté. Pour ça, on met plus 3x sur 2 des deux côtés. En clair, on prend celui-là, il devient ici plus 3x sur 2. Okay, de l'autre côté, maintenant, j'ai 5 demi. Très bien. Je veux me débarrasser de celui-là, ça fait moins 3. Alors, plus 3, ça devient moins 3 de l'autre côté. Plus 1 tiers, ça devient moins 1 tiers. Ou si vous voulez, pour se débarrasser du plus 1 tiers, on met moins 1 tiers des deux côtés. Il y en a un qui s'annule avec celui-là, il n'y a plus rien, il me reste moins 1 tiers. Okay, donc voilà, on en est là. On en est là. Maintenant, ici, j'ai deux termes en x qui sont des fractions, ou des quotients, peu importe. Donc je cherche un dénominateur commun. Là, j'ai 5, là, j'ai 2, donc le dénominateur commun, ça va être 10. Alors, je peux mettre tout déjà sur 10. Ici, je vais mettre, alors pour obtenir 10 à partir de 5, je fais x2, donc je fais tout x2 ici. En haut, ça me donne moins 4x. Donc j'ai moins 4x. Pour obtenir 10 ici, il faut que je fasse x5, donc x5 avec plus 3x, ça fait plus 15x. Voilà. Je peux même mettre au même dénominateur aussi là-bas. Je veux, alors ici j'ai un dénominateur sur 2, ici je vous rappelle que j'ai quelque chose sur 1, là j'ai sur 2, sur 1 et sur 3, finalement 6 ça va marcher. Tout ça vous faites au fur et à mesure, vous faites avant que je le dise, etc. Donc ici il faut faire x3, donc ça fait 15. Ici il faut faire x6, donc ça fait 18. Enfin moins 18, c'est moins 3 x 6, ça fait 18. Ici, il faut faire x2, et donc moins 2 sur 6. Ok? Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous relisez. Vous relisez. Moi, je partais du principe que c'est bon, mais vous relisez. Maintenant, moins 4 plus 15, ça fait 11x sur 10. Et ici, sur 6, j'ai quoi? J'ai 15 moins 18 moins 2, moins 18 moins 2, ça fait moins 20. 15 moins 20, ça fait moins 5. Voilà, j'en suis là. Et maintenant, je vous rappelle, alors on peut faire le produit en croix, mais en une opération, on peut faire mieux que ça, on peut multiplier par l'inverse de 11 dixièmes. Je vous rappelle que 11x sur 10, c'est pareil que 11 dixièmes de x. C'est bien le coefficient de x, 11 dixièmes. Donc je peux faire fois 10 onzièmes des deux côtés. Je multiplie par 10 onzièmes, je multiplie par 10 onzièmes, et ici j'obtiens, ça s'annule, ça s'annule, il me reste le x. Alors ça s'annule exprès, je vais multiplier par l'inverse. Et puis ici, il me reste, c'est quoi le machin là-bas? Moins 50 sur, c'est un 11 ça, j'ai cru que c'était pi. Moins 50 sur 66, moins 50 sur 66. 50 sur 66, évidemment, ça se simplifie par 2. Et donc ça fait moins 25 sur 33. X égale finalement moins 25 sur 33. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'était pas si long que ça. On vérifie en reprenant tous ces calculs. On reprend tous les calculs, on vérifie.
Mais on ne vérifie pas en essayant de remplacer, hein, parce que remplacer x là-dedans par moins 25 sur 33, à mon avis, ça ne va pas bien se passer. Enfin, vous pouvez essayer en fait, hein, on peut le faire. Ok, voilà, c'était juste un petit point de méthode. Mais faites attention, les histoires de fractions, vous considérez toujours en fait que dès que vous avez des nombres, bon, ils peuvent s'écrire comme des fractions en mettant un 1 en dessous, et puis vous faites vos réductions au même dénominateur avec prudence, hein, en faisant même peut-être plus d'étapes si nécessaire. Et voilà.